la Bible dit que non, Dieu a soufflé dans la terre et il y a eu maintenant une vie qu'on appelle Adam. Amen. Donc la première vie, la naissance de la première vie humaine, c'est Dieu qui a parlé, c'est par sa parole, par le souffle. Et la Bible nous rapporte qu'il avait pris de la terre, qu'il a donné la forme d'un homme, et il a soufflé, il y a eu la vie. Ça, c'est la première vie. Et la deuxième vie, c'est Ève. Et la Bible dit, il y avait déjà une vie qui est Adam. Maintenant, il faut qu'il y ait une deuxième vie. On dit que Dieu a fait tomber Adam d'un profond sommeil. Alors, mais Jésus-Christ, quand on leur parlait de Lazare, Christ a dit Lazare n'est pas mort, mais il dort. Donc, pour dire qu'Adam aussi a passé la mort pour qu'il puisse se reproduire. Alléluia. Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Et Lazare aussi, Christ a dit que non, il dort. Mais nous comprenons, Jésus dit que si la mort c'est la maternité de la vie. Il fait tomber Adam dans un profond sommeil et il fait sortir Ève. Et Adam s'est réveillé, il a vu une vie. Non, ça c'est ma vie. Mais au moins on connaît comment est-ce que ces vies sont sauvées. Et c'est dès ces vies d'Adam et Ève, la Bible dit qu'il y avait une relation, une communion vivante avec le Créateur. Il n'y avait pas de problème. La Bible nous révèle le jardin qui signifie un endroit de bonheur, tout ça, de joie, de sécurité, de l'abondance, et donc un lit qui vous berce. C'était le jardin. Et que Dieu descendait le soir, il parlait, il communiait avec l'être et tout ça. Donc, il n'y avait pas de barrière, il y avait une communion où il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas de protocole pour qu'ils puissent parler. Mais, nous pouvons contempler et louer cette vie. Mais après, les choses ont changé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les choses ont changé après. On parle du péché, de la désobéissance. Donc du virus, du sida. Le virus du sida est entré. Maintenant, la relation de l'homme, de la vie avec le Créateur, la vie est devenue autre chose. Et Jésus-Christ, qui est le Fils qui a existé avant, la parole était avant au commencement, et la parole a existé, tout cela. Et maintenant, cette parole-là qui a participé à la création de la première vie d'Adam, tel qu'on a parlé d'Ève, et maintenant on le voit maintenant dans ce qu'on appelle Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Maintenant, le monde s'était déjà multiplié. Il y avait déjà des gens sur la surface de la terre. Mais la vérité que malgré la multiplication de l'être mis de la vie sur la surface de la terre, mais la communion n'était plus, l'homme ne reflétait plus la gloire de son Créateur. Il n'était plus en bonne communion avec son Créateur, le Seigneur. Et Jésus-Christ vient seulement pour chercher à réconcilier, à restaurer le réparateur de brèches. Il vient pour restaurer cette vie-là, la communion qui était brisée. Et c'est ce que nous appelons le péché, mais avec le temps, nous allons le définir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce que nous parlons? Jésus, il vient, il arrive. Il cherche à les faire comprendre de la vie, l'importance de la vie, mais les gens ne pouvaient plus comprendre parce qu'il y avait la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Et la problématique, c'est quoi? La loi, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est mauvaise. La relation entre la loi et la grâce. Il y a des gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi. Et quand on n'est plus sous la loi, il se permet de faire de n'importe quoi. Et la gens dit non, que ceux qui observent la loi, ils sont sous la malédiction.
est-ce que la loi et la grâce, quelle est la relation qui est entre et Jésus-Christ est là, il est victime de ces conflits. La loi est là, mais Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Parce que le salaire du péché, c'était la mort. Et pour qu'on y arrive, on doit d'abord parler d'Israël, parce que la loi était donnée à Israël. Israël était un peuple. C'était une famille. Jacob, Dieu lui a donné le nom Israël. Et après ce qui s'est passé là où ils étaient, il y avait la famine. Ils se sont retrouvés en Égypte à travers de Joseph. Et à partir de l'Égypte là, ils se sont fait maintenant, la famille a grandi. Et au lieu que ça reste seulement une famille, maintenant ça devient tout un peuple. Et le peuple ou la famille ne pouvait que porter le nom de leur grand-père, du fondateur, donc qui est Jacob, qui est Israël. Et maintenant, il y avait la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que ta postérité deviendra comme des étoiles du ciel, comme du sable de la mer que vous voyez. Donc je vais multiplier ta postérité. Et cette vérité s'est accomplie en Égypte, quand ils étaient en Égypte. Et même les Égyptiens disent, mais ces gens-là, ils croissent comme des tuiles, comme des abeilles, comme des fourmis, mais ils vont finir à prendre notre pays. Mais il y avait la parole, il y avait la promesse de Dieu qui était en œuvre. Maintenant, Israël, Israël est venu maintenant une nation. Et Dieu dit, ok, maintenant comme vous êtes une nation, vous devez maintenant, l'Égypte n'est pas votre patrie, vous devez maintenant aller vivre, hériter la terre que je vous ai promis. Et c'est comme ça, à travers de Moïse, maintenant Moïse était maintenant le nouveau président, comme le président, celui qui a maintenant remplacé, qui a pris maintenant la place d'Israël, de Jacob, de Joseph. Maintenant Moïse devient maintenant le nouveau guide, le nouveau roi, le nouveau président de cette nation d'Israël. Maintenant, c'est à travers de Moïse maintenant que Dieu va maintenant réaliser sa promesse et que ces peuples puissent quitter l'Égypte. Et ces peuples ont quitté maintenant l'Égypte sous la conduite de Moïse qui était leur président. Ils sont passés, la Bible nous révèle ce qui s'était passé, ils ont traversé la mer Rouge et l'armée des pharaons était engloutie dans la mer, tout cela, nous le connaissons. Maintenant, ils sont de l'autre côté pour maintenant aller dans la terre promise, la patrie, la terre que Dieu a promis à Abraham. Une nation qui est là. Ici, je voulais vous faire voir que d'abord, la loi, on doit connaître le but de la loi. Et puis les relations de la loi avec Israël, avec l'Église, la relation de la loi avec Jésus-Christ, la loi dans l'Ancien Testament et la loi dans le Nouveau Testament, et la relation de la loi et les païens. Ce sont des choses que nous allons partager avec vous. Et maintenant, cette nation, une nouvelle nation qui se retrouve dans un désert, ils n'ont pas de constitution. Ils ne savent pas comment vivre. Ils se trouvent dans un désert. Ils n'ont pas de loi. Il n'y a pas de règles de vie. Mais ils ont dans leur tête un peu que la vie qui s'est passée en Égypte, comment est-ce que l'Égypte était dirigée. Maintenant, ils se retrouvent dans un désert. Ils n'ont pas de loi. Il n'y a pas de règles. Et nous connaissons les dangers, donc les déserts, donc la vie. Donc c'est un endroit qu'on ne peut pas vivre, il n'y a pas la vie. C'est inhabitable, on ne peut pas vivre dans un désert. Et maintenant, ils se retrouvent, maintenant c'est une nation dans ce désert-là, une jeune nation qui n'a pas de loi. Et Dieu dit, maintenant ça c'est la vie qui est là, la vie d'une nation, d'un peuple. Et Dieu dit à Moïse, va à la montagne de Sinaï, je vais te donner la loi. Et la naissance, la source de la loi, qui n'est rien d'autre que la constitution que Dieu donne à Moïse et le donner aux enfants d'Israël, que voilà la constitution, votre vie devait être régie, dirigée par la loi.
Il y avait des lois morales, il y avait des lois spirituelles, il y avait des lois sociales, il y avait des lois hygiéniques, il y avait plusieurs lois que Dieu a données à Moïse, aux enfants d'Israël. La loi de relation entre les proches et tout cela. Et là, c'était quoi? Dieu veut maintenant, à travers de la loi qu'il a donnée à Moïse, Dieu se révèle ce qu'il est au ciel. Donc la loi que Dieu a donnée à Moïse, le premier but, c'est pour se révéler ce qu'il est. Et deuxièmement, pour révéler aux enfants d'Israël, c'est très important, c'est capital, le but de la loi. Et donc, premier but de la loi, Dieu veut que la vie de cette nouvelle nation soit réglementée. Cette vie puisse avoir une constitution, que cette vie puisse avoir des règles, qu'ils ne puissent pas vivre comme des animaux. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Que leur vie soit valorisée, que la vie d'Israël soit valorisée. Et maintenant, la loi est là. Les gens doivent comprendre que voilà comment nous allons vivre. Et non pas seulement la loi va réglementer leur vie, mais la loi révèle à qui ils ont affaire. La loi révèle la nature de Dieu, la sainteté. Ce Dieu-là n'est pas comme le roi d'Israël, le roi Pharaon. Mais lui, c'est un Dieu qui n'est pas un être humain. Un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Voilà la nature de Dieu, la nature divine. La loi a comme mission de révéler Dieu dans les esprits des enfants d'Israël. Ça devait définir des relations du prochain entre eux, comment ils devaient vivre. Ils étaient là, tout ça dans la loi. La loi devait aussi les aider à avoir une relation sur la nature, sur l'environnement, tout ce qui est les animaux, la terre, tout ce qui est la nature. Et la loi avait aussi la mission de révéler la relation de l'homme vis-à-vis de la nature qui l'entourait. La terre, là, on avait donné des lois, mais vous allez travailler 6 ans, le 7e année, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas travailler le jour du sabbat. Tant d'histoires qu'on avait donné, il faut laisser la terre, tout cela. Donc, la loi, Dieu avait donné à Moïse, c'était une loi riche pour révéler la divinité, pour révéler l'autre, l'harmonie, la beauté, la discipline qui règne au ciel. Et que l'homme qui est l'image de Dieu, lui aussi doit le produire sur la terre. Et ça, c'était le but que Dieu a voulu atteindre à travers la loi qu'il a donnée à cette nouvelle nation. Cette nouvelle nation, c'était une échantillon de l'être humain sur la terre qui était venu d'Adam. Et voilà les objectifs que Dieu était assigné, c'était assigné pour les enfants d'Israël qui puissent le comprendre et qu'à travers l'Israël, par l'application de la loi, ils vont influencer toute l'humanité. Les enfants d'Israël vont maintenant avaler cette loi, ils vont se faire un avec cette loi-là. Maintenant, ils vont influencer toute la terre. Et ça, c'était la mission de Dieu qu'il a donné la loi. Maintenant, pour que la loi soit appliquée, et il y a maintenant une naissance de quelque chose. Et la loi aussi, il y a un élément qui est tout capital. Donc la loi était donnée aussi pour révéler le bien et le mal. La loi était donnée aux enfants d'Israël pour qu'ils sachent que ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. Ça c'est bon et ça c'est mauvais. Ça c'était le but de la loi. Et maintenant pour l'application de la loi, maintenant, Dieu dit que non. Je vous donne la loi. Le but de la loi, c'est la vie. Décorer la vie, louer la vie, valoriser la vie. Donc, il n'y a pas autre chose. Maintenant, pour l'application de la loi, Dieu maintenant suscite un géant. Dieu suscite maintenant un policier. Et ce policier, c'est la mort. Alléluia. Amen. Je vous donne la loi, mais je vous donne un policier. C'est là où le règne de la mort a commencé aussi. La mort est devenue un roi. Dieu dit que non, ok, je sais que moi je vous connais. Mais je vous donne cette loi avec un policier. Si tu transgresses une loi, la mort est là. Et la mort est devenue le général.
Dieu a utilisé la mort pour que la loi soit appliquée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la mort est entrée maintenant en jeu. Les problèmes maintenant, la loi, elle est bonne. La loi, elle est saine. La loi, c'est Dieu lui-même. Mais les problèmes, l'incapacité de l'homme d'accomplir, d'obéir la loi, d'appliquer la loi. Et là, maintenant, ça devient un grand problème. L'homme est incapable d'appliquer la loi. Et maintenant, quel est maintenant le but? Quelle est maintenant la valeur de la loi? Si la loi ne peut pas donner la vie, si la loi est incapable d'accomplir la loi, parce que si tu accomplis la loi, maintenant tu es en bonne relation avec Dieu. Mais si tu faillis, tu transgresses la loi, maintenant tu dois mourir. Et ça devient un problème. Mais Dieu est juste, la justice de Dieu. Et si nous lisons dans Romains 4 et Romains 7 plutôt, verset 12, je lis pour vous, comme je suis en train d'expliquer dans les sessions prochaines, là je vais vous donner des versets, mais je vais d'abord expliquer. Romains 7, verset 12. Romains 7, verset 12 dit ceci. Romains 7, verset 12 dit ceci. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça, c'est la nature de la loi. La loi, elle est sainte. La loi, elle est bonne. Donc, il n'y a pas du mauvais dans la loi. Mais l'homme est incapable pour accomplir la loi. Mais dans Romains 8, qu'est-ce qu'on dit? Romains 8, il est très important aussi pour lequel nous allons lire, c'est capital. Verset 3. Verset 3 dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Gloire au Seigneur. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Amen. Le péché, Dieu l'a condamné dans la chair. Parce que la Bible dit dans Romains 3, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, la loi exigeait que la mort. Et par la justice de Dieu, donc toute l'humanité était vouée à la mort. Parce qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait accomplir la loi. Parce que tout simplement Dieu avait jugé bon par sa souveraineté de condamner les péchés dans la chair. Maintenant, le péché qui est dans la chair, le péché ne peut jamais accomplir la loi. Le péché ne peut jamais aimer la loi. Et c'est là où que nous voyons à cause de cela l'incapacité de l'homme à cause du péché d'accomplir la loi a donné naissance à la grâce. Alléluia. Le verset qu'on vient de lire là, verset 4 là. Envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché.
Maintenant, Dieu s'est dit, l'homme, j'ai condamné les péchés dans sa chair, et il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de choix, il n'y a que la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, il n'y a pas d'exception. Et maintenant, l'incapacité de l'homme, je parle de l'incapacité de l'homme pour accomplir la loi, et Dieu a exercer son amour. L'amour de Dieu s'est manifesté. Là où le péché abonde, la grâce ici surabonde. Et Dieu maintenant a l'incapacité de l'homme, à cause du péché dans sa chair, a donné maintenant une porte, a ouvert une porte à la grâce. La grâce, c'est le mont du calvaire, c'est Golgotha. Et Dieu a dit, ok, il a maintenant envoyé son fils, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu à cause de l'incapacité de l'homme, à cause du péché. Et l'exigence de la loi, c'était que vous devez obéir à toute la loi. Et maintenant, Jésus-Christ était venu, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je viens répondre aux exigences de la loi. Ce que la loi exigeait. Ça, c'est la souveraineté et c'est la justice de Dieu. Dieu ne peut pas changer. Il a condamné l'homme œil pour œil, dent pour dent. L'homme, si tu n'obéis pas la loi, tu ne vivras pas. Mais l'homme ne peut pas obéir à la loi parce que le péché, il a condamné encore le péché dans sa chair. Comment est-ce qu'il va maintenant obéir à la loi? Et maintenant, cette incapacité a donné la naissance à la grâce. Et Jésus-Christ, la Bible dit dans Romains 8, là, Jésus maintenant dit que Père, le Dieu a dit que ok, je vais maintenant envoyer l'agneau immolé Jésus-Christ avec un corps semblable au corps du péché. Ce corps du péché qui rend la loi incapable, qui rend la loi impuissante. Maintenant, Jésus-Christ, c'est Dieu 100%, il va apporter ce corps du péché pour répondre, pour satisfaire ou la justice de Dieu que la loi renfermés et les policiers, la mort étaient là comme les gardiens, il n'y a pas de choix, ils doivent mourir. Et maintenant, Jésus-Christ a pris ce qu'on appelle la grâce. Jésus-Christ a accepté de porter ce corps, cette chair du péché qui est semblable, le verset 4, le verset 3 du chapitre 8 de Romains, ce corps. Et maintenant, quand Christ était pendu par le bois, parce que c'est écrit qu'il soit maudit. Tout ce qui est pendu au bois devient une malédiction. Jésus-Christ n'a pas fait le péché, n'a pas commis le péché. Mais le fait que quand on l'avait pendu dans le bois, c'était la loi de Dieu et automatiquement il était devenu péché. Et à ce moment-là maintenant, le corps du péché s'est manifesté en lui. Maintenant, la divinité aussi devait agir en lui. Maintenant, il devait maintenant d'abord payer. Il devait d'abord payer les exigences de la loi. Il devait mourir parce qu'il était devenu péché à la croix. Donc maintenant, tout le péché de l'humanité, de l'homme, maintenant, s'est tombé, est entré dans lui. Et maintenant, il devait mourir. Quand il meurt, il y avait la puissance de Dieu, de l'agneau immolé. Ce qu'on appelle, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et le mystère, l'omnipuissance de Dieu, c'était maintenant la résurrection. Alléluia. Et c'est ce que Paul maintenant parle dans Romains 7. Paul maintenant parle de la relation de la loi avec l'homme. Et Paul maintenant utilise le lien du mariage. Il prend maintenant le mariage. Il dit dans la loi du mariage dit quand l'homme et la femme se marient, rien ne peut les séparer si ce n'est que la mort. Maintenant, Paul parle de la vérité de ces liens du mariage, du loi du mariage. Et Paul dit le mari, d'après Paul, c'est la loi. Et la femme, c'est l'homme. Et Paul dit l'homme ne peut pas, la loi ne peut pas mourir parce qu'elle est bonne. Mais si vous attendez que la mort les sépare, les deux, que la loi meurt, la loi ne peut pas mourir. Mais c'est la femme qui doit mourir. Si la femme meurt, la femme est libérée,
avec la loi. Parce que la loi ne peut jamais mourir. Ça, maintenant, dans Romains 7, Paul est en train d'expliquer ça, que la loi ne peut pas changer. C'est ce que nous devons comprendre de l'Église, nous, l'Église. Que la loi ne peut pas changer. La loi n'a pas changé. Au contraire, Jésus-Christ a amplifié encore la loi. Nous allons le voir. Et maintenant, Paul parle de loi qui régit le mariage, qu'il n'y a que la mort. Et le mari, c'est la loi, et la femme, c'est l'homme. Mais entre les deux, c'est l'homme qui doit mourir. Et c'est ce que Christ a pris la place de l'homme. Et quand Christ meurt en tant que la femme, et maintenant la puissance de la résurrection lui ramène à la vie, et il devient libre. Et à cette liberté-là, l'homme peut maintenant engager un nouveau contrat du mariage selon ses goûts. Que toi, la loi me rendait impossible de t'obéir, mais maintenant, moi, je vais maintenant m'engager, chercher un autre contrat de mariage, mais avec celui qui a payé à ma place la mort que je méritais, et maintenant, il est revenu en vie, et moi aussi, maintenant, je vis en lui, donc je peux contracter un mariage avec Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité que l'apôtre Paul est en train de nous faire voir en utilisant cette image du mariage. Et là, l'apôtre Paul révèle que la loi ne peut changer. La loi est toujours là, mais c'est l'homme qui est appelé à mourir. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur est en train de nous aider et on est en train de comprendre la loi, sa place dans notre vie et dans la vie d'Israël. La loi, Jésus parle que maintenant maman a répondu à tout ce que la loi demandait, à tout ce que le Père a demandé. Maintenant, je suis revenu à la vie et tous ceux qui croient en moi, ils ont ma vie. Cette vie, c'est la vie de l'éternité. Et maintenant, est-ce que nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous avons à faire avec la loi? Non. Jésus, quand nous lisons dans Matthieu 6, il a repris toute la loi. Dans le sermon de béatitude, il a repris toute la loi. Et d'ailleurs, il avait amplifié la loi. Il a dit, la loi disait que tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, si vous avez seulement la pensée, vous avez seulement médité, si tu as déjà convoité, tu ne feras pas l'adultère. Mais Christ dit que si tu fais l'adultère, si tu as la pensée d'adultère, tu es déjà victime. Maintenant, Jésus ne se limite pas seulement, la loi c'est limité seulement par les actes. Maintenant, Jésus-Christ prend la loi, il amène ça dans le Nouveau Testament, mais il dit que, donc, il amplifie ça. Il dit que si tu regardes seulement, donc Jésus parle de la source. Donc, dans l'Ancien Testament, la loi était normale. Tu dois commettre l'acte. Mais tu peux enlever la personne sans commettre l'acte, non, tu es sauf. Mais Jésus dit que dans le Nouveau Testament, si tu regardes seulement dans tes yeux, si tu penses, tu es déjà victime. Et toute la loi a été reproduite dans le Nouveau Testament, sauf la loi, le respect du jour du sabbat, qui n'a pas été repris. Parce que Jésus-Christ c'est notre sabbat. Et maintenant, les gens ont la confusion. Mais qu'est-ce que nous allons faire? On est perdus. Et Paul parle en Galates que non, ceux qui cherchent à se justifier sous la loi, ils sont sous la malédiction. Non, ce n'est pas ça. Paul dit que non, ce n'est pas ça la vérité. Vous devez comprendre, ce n'est pas la nuance qui est là. Dans l'Ancien Testament, il y avait un policier qui était auprès de la loi. Si tu ne fais pas, tu meurs. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le policier qui a changé. Alléluia. Les gens de l'Ancien Testament, ils avaient un policier qui s'appelait la mort. S'il ne fait pas, il faillit une loi, le policier est. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le policier est maintenant Jésus-Christ. C'est ça la différence de la loi. Alléluia. Maintenant, si tu faillis à la loi, qu'est-ce que Christ va faire? Il ne va pas te tuer. Il va se mettre te relever, continuer ta course. Et là aussi, je vais bien expliquer.
La loi de l'Ancien Testament, les policiers étaient là, c'était la mort. Il n'y a pas autre chose. Mais maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, nous devons faire la loi, non pas pour aller au ciel, mais nous devons faire la loi pour le progrès et pour notre perfectionnement. Parce que c'est la divinité. Donc la loi pour nous dans le Nouveau Testament, c'est un outil de perfectionnement et de progrès. Donc il n'y a que la loi, l'obéissance à la loi, donc la pratique de la loi de ce que Christ a révélé, nous sommes appelés à le faire pour notre perfectionnement, non pas pour être justifiés. C'est ça la différence. Nous appliquons la loi, non pas pour être justifiés, mais c'est pour notre perfectionnement. C'est pour notre progrès. Et à cela, Jésus a ajouté le ministère pour le perfectionnement des saints. Nous utilisons la loi. Nous sommes obligés d'appliquer la loi pour notre perfectionnement. Et ça, c'est la vérité. Et c'est ce que Christ a pris la loi, il a transposé dans la nouvelle alliance et il a amplifié ça. Et c'est ce que Paul dit que non, vous êtes encore des bébés. Vous ne voulez pas comprendre. La loi, Jésus n'a pas aboli la loi. La loi est là pour nous les chrétiens. La loi est là, c'est pour notre perfectionnement. Parce que c'est la divinité, c'est la nature de Dieu. La loi, elle est sainte. Nous devons vivre ça. Nous devons, parce que ça c'est notre quotidien. C'est la nature de Dieu. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse révéler qu'il est la loi lui-même. En cas de transgression, comme dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, si tu transgresses la loi, tu es fini. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus maintenant, c'est ça la grâce. Maintenant, les policiers de la mort, maintenant c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est maintenant l'avocat. Donc on est là, on doit marcher. Nous devons nous perfectionner. Nous devons aimer les prochains. Et Jésus-Christ résume la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton. Et c'était le but de la loi que Dieu avait assigné aux enfants d'Israël. De connaître sa relation avec son prochain et ce que Dieu était. Et dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de malédiction parce que nous, la loi maintenant, ce n'est pas pour que nous puissions être maudits. Mais nous devons le faire. Nous devons la vivre pour notre perfectionnement et pour l'enlèvement et pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc la démonstration, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit en moi, c'est lui qui a accompli la loi. Donc la loi de Dieu vit en moi, en Jésus-Christ. Donc avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je dois démontrer que la loi, ce n'est plus une loi pour moi, mais c'est une vie normale. Donc la loi, maintenant, c'est une nature de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à laquelle nous devons obéir, mais c'est notre nature. Nous devons démontrer que je ne peux pas envier, que je ne peux pas détruire. Et toutes les relations que nous sommes appelés à avoir en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas de nouveau, si ce n'est que la loi. Amen. Amen. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donner la nuance qui est entre la loi dans l'Ancien Testament, qui était l'obéissance était obligatoire et la transgression c'était la mort. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a amplifié la loi. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement l'acte. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'esprit, maintenant la racine. Donc la pensée. Et maintenant, il n'y a que les 9 lois de l'Ancien Testament que Jésus-Christ a transportées dans la Nouvelle Alliance. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous appliquons la loi, non pas pour parvenir à la justice, non pas pour se justifier, mais c'est pour notre progrès, c'est pour notre perfectionnement. Et la loi, maintenant, pour nous, c'est une vie, c'est une nature, la nature divine. La loi, on a lu, la loi, elle est sainte, elle est bonne. C'est ce que nous sommes appelés à être. Une relation vivante avec le Seigneur, une relation vivante avec mon prochain et le respect de tout ce que Dieu a créé, tout ce que nous pouvons appeler la vie. Amen. Voilà la différence de la loi. Et si nous le comprenons, nous n'aurons pas de problème pour interpréter la parole de Dieu.
nous devons comprendre la loi et la grâce. La grâce, la loi est dans la grâce, c'est comme une nature. Donc, c'est pour un instrument de progrès, c'est un instrument de perfectionnement. Nous devons la loi nous perfectionne. Quand nous appliquons, quand nous obéissons, nous aimons notre prochain, quand nous obéissons à Dieu, quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire pour refléter, pour démontrer devant l'humanité que oui, nous sommes vraiment le Fils de Dieu qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen.